Donc, pourquoi on irrigue? Quelle est la place de l'irrigation canalaire dans le traitement endodontique? Je dirais que l'objectif du traitement actuel est d'éliminer l'ensemble des micro-organismes et leurs toxines présentes dans le système et d'empêcher toute recolonisation. La désinfection permet de désinfecter ce système, mais la préparation assure une irrigation optimale et n'est pérenne qu'après une obturation étanche. Il faut reconnaître que l'échec en endodontie est relatif à une notion bactérienne, celle confinée dans les zones non instrumentées, voire même non nettoyées. En l'occurrence, pour bien mener un traitement endodontique, il est quasiment nécessaire de respecter et de connaître 1. Le réseau canalaire, qui peut être très complexe. Il n'existe pas de canal unique, mais plusieurs ramifications qui peuvent être représentées par des canaux latéraux, secondaires ou encore accessoires. 2. Relativement la courbure corono-apicale est un produit d'une apposition dentinaire axiale, asymétrique, qui s'est fait au cours de la vie de la dent et qui pourrait à son tour qu'entraîner la désinfection canalaire. De même, certaines configurations canalaires, comme celle citée par Vertucci, ne semblent pas être faciles à préparer. De ce fait, l'irrigant doit atteindre la zone non instrumentée. Par ailleurs, nous pouvons aussi dire que les calcifications retrouvées essentiellement au niveau de la chambre pulpaire peuvent compliquer aussi la réalisation du traitement endodontique. De ce fait, les agents irrigants agissent avec une action mécanique et une action chimique liées à la quantité et la nature de la solution, c'est-à-dire elles doivent avoir la propriété solvante et antiseptique.